Pendant l'énoncé des condamnations, moi je revoyais la scène de crime à Charlie Hebdo. Et dans les box, il y avait des délinquants, les grands délinquants. Je mets Polat, Ali Riza Polat, un peu à part. C'était vraiment le complice de Koulibaly. Les autres, c'était des grands trafiquants, des escrocs, trafiquants d'armes, de drogue, l'escroquerie immobilière, enfin toutes sortes d'escroqueries. Il y avait, je sais pas, comme un décalage, si vous voulez. Et d'autre part, il ressortait de cela que ces trafiquants avaient obéi, avaient rendu service à Koulibaly, sans se poser de questions. Espèce de crime d'indifférence. C'est pas dans la loi, mais pour moi, c'était vraiment l'indifférence de ces hommes. En fait, ils ont appliqué ce qu'ils appellent la loi de la cité. On rend service. Ça vous a révolté, ce crime d'indifférence? Ça m'a mise en colère. Oui. Ça m'a vraiment... Vous savez, ces 3 mois, c'était 3 mois d'effroi, de tension, vraiment, et parfois vraiment de colère. Michel Catalano, qu'on a entendu dans le reportage, qui était donc un des otages, dit qu'il espère écrire une nouvelle page de sa vie, mais il dit aussi qu'il ne pensait pas qu'il ressentirait encore autant d'émotions. Vous le comprenez? Oui, je comprends, bien sûr. C'était aussi très émouvant, ce procès. Maintenant, moi, je vous dis franchement, je tourne la page du procès. Enfin, peut-on la tourner d'ailleurs, puisqu'il y a un appel. Il y a appel déjà, voilà, justement, d'Ali Riza Polat. Peut-être qu'il y aura un autre procès. Ouais. Oui, alors là, je ne sais pas si j'y participerai, parce que là, c'était quand même beaucoup de douleur. Maintenant, je ne tourne pas une page de ma vie. Ma vie, rien ne va changer, si vous voulez. Je continuerai à vivre avec ce que j'appelle l'absent, c'est-à-dire cet homme qui a fait ma vie. En fait, c'est désormais la tragédie habite ma vie. Vous avez écrit un livre, justement, vous vous adressez au tueur de votre mari, Cherif Kouachi, au risque de la vie, aux éditions du Seuil. C'était une façon pour vous, disiez-vous, d'expulser le mal. Vous disiez aussi avoir été traversé, si je me souviens bien, par une espèce de foudre le jour où vous apprenez la mort de Georges Wolinski. Vous avez ensuite développé un cancer. Le mal, voilà, c'est insinué dans votre corps aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la maladie s'est insinuée à un moment où j'étais en baisse totale de régime, si je puis dire. Mon corps était... voilà, des belles photos de mon mari que je vois à l'écran. Avec un beau dessin aussi. Oh, oui, oui. Tellement ça, il aimait bien faire ça. Bon. Mais... oui, cette maladie, si vous voulez, c'est pour ça que... Est-ce que je peux tourner une page de ma vie quand alors on que sait le mal est encore en vous? Voilà. Oui, le mal est encore en moi. Oui, oui, c'est des soins sur longue durée, le cancer, quand même. Vous nous disiez en septembre que ce procès devait servir à quelque chose, montrer l'impact de la violence sur les victimes et leurs familles. C'est chose faite quand même pour vous aujourd'hui? Oui. Il y a eu 54 audiences. Et, oui, absolument. Et d'autre part, les accusés, je me suis beaucoup intéressée aux accusés. Et en fait, ils ont vraiment écouté. Bon, ils ont aussi témoigné de leur, entre guillemets, compassion, je puis dire. C'était intéressant de les voir. Puis je voudrais dire autre chose, c'est que pendant l'énoncé encore des condamnations, et un peu avant, donc le président a fait une sorte de synthèse de ces 3 attentats. Et en fait, et puis ensuite, il expliquait le rôle de chacun, le soutien logistique. Et dans le box des accusés, les accusés se regardaient comme s'ils ne comprenaient pas ce que disait le président, Régis de Jorna. Et comme si ce n'était pas leurs actes, ils ne reconnaissaient pas leurs actes. Ce fameux crime d'indifférence, voilà. Comme s'ils avaient agi comme des automates, absolument. en fait. Et moi, je me suis posé la question de la vérité. Est-ce qu'on va, dans ce procès, est-ce qu'on va pouvoir poindre la vérité? Je ne sais pas. Entre les discours mensongers, les hypothèses qui deviennent des certitudes pour la Cour, où est la vérité? Il y a en tout cas la vérité de cette douleur pour les proches des victimes et des familles. Absolument. Et elle a été montrée justement durant tous ces mois de procès. Merci Maryse Wolinski d'avoir été l'invitée TV5 Monde. Je rappelle que votre livre, Au risque de la vie, est toujours en librairie. Absolument. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.